Eh bien salut tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, on va dire unboxing, puisqu'on va revoir l'unboxing du stabilisateur iSteady Pro 3 que j'avais acheté lors de Black Friday. Je vous avais dit que je vous ferais la vidéo, donc du coup j'ai envie de dire c'est parti, mais avant ça, petite intro. Donc comme dit, on va faire un petit peu le unboxing. Donc le stabilisateur se trouve ici, même si je l'ai déjà déballé. Mais simplement pour la vidéo, je voulais vous l'emballer correctement. Donc, déjà pour commencer, on a une petite pochette. Alors normalement il y a un guide d'utilisateur. Cependant j'arrive plus à remettre la main dessus. Donc malheureusement je ne l'ai pas avec moi. Donc voilà comment se présente le petit stabilisateur lorsque l'on reçoit dans sa pochette. Donc on a bien évidemment le stabilisateur iSteady Pro 3, donc qui est compatible avec toutes les GoPro, donc c'est-à-dire comme il dit sur la boîte, c'est compatible Google excusez-moi, comme dit, c'est compatible avec les GoPro Hero 8, 7, 6, 5 et 4 séries. Moi en l'occurrence, je vous rappelle que j'ai la GoPro Black 7, donc du coup c'est compatible avec. Dans la boîte, on a un mini trépied, donc ce qui est très pratique si on veut par exemple le poser pour la recharge, ou même si on veut on va dire faire une petite vidéo facecam, donc c'est très pratique. Et donc du coup après on n'a plus qu'à venir l'emboîter ici, enfin à le visser plutôt, donc ce qui est tout à fait pratique on va dire, et ça permet d'avoir une petite rallonge comme ça, donc c'est plutôt pratique. On va poser le stabilisateur ici le temps de continuer la vidéo. On a le petit câble d'alimentation qui est ici, donc voilà un petit câble, j'avais noté les références que c'était, alors juste le temps d'avoir les références. Donc on a un câble mini USB type C, voilà, qui est ici. On a d'autre part deux câbles de charge micro USB qui sont ici, voilà, deux petits câbles. Je trouve pas ces câbles, on va dire, pratiques, mais bon, ils sont toujours présents dans la petite boîte. Donc comme je le disais, on vient mettre la caméra ici. Moi j'utilise la GoPro 7 Black, Hero 7 Black, mais en soi le stabilisateur est compatible avec la 8, la 7, la 6, la 5 et la 4. Donc on a deux possibilités, comme je le disais tout à l'heure également, il me semble. On a la première possibilité de contrôler le stabilisateur avec son smartphone, son téléphone tout simplement. Donc pour cela, oula, je me suis gouré dans l'appli, c'est pas là. On va ici dans contrôle. Hop, je vous montre un petit peu comment se présente également l'application. Voilà ici. Et comme vous allez pouvoir le voir, hein, on a le stabilisateur ici. Et je peux guider. Pourquoi il veut pas? Voilà. Je peux guider un petit peu le stabilisateur. Voilà, et lui faire un petit peu ce que je veux. Et donc après, j'ai juste à le faire revenir en mode normal. Hop. Et il revient à son point d'origine. D'autant plus, ce que je peux faire, c'est qu'au lieu d'utiliser le bouton REC ici, je peux utiliser le bouton REC que l'on a ici, qui sert également à éteindre ou à allumer le stabilisateur. Pour cela, il suffit juste d'appuyer une fois, et là je suis passé en mode REC. Vous allez pouvoir voir à l'écran puisque je suis en 1080p, voilà. Sinon, si j'appuie deux fois, c'est pas de... Donc là j'appuie une fois, j'arrête le mode REC, et si j'appuie deux fois, voilà, je suis passé à l'appareil photo. Donc je peux prendre les photos comme je veux. Et donc si je rappuie,
Voilà, je passe en mode accéléré, je passe en mode rec à nouveau, et ainsi de suite. Alors, si j'ai cette possibilité-là, c'est notamment parce que j'ai le bouton Wi-Fi sur le stabilisateur qui est ici. Je ne sais pas si vous allez bien le voir. Donc, ce petit bouton Wi-Fi qui me permet de, si je connecte avec Smart Remote sur les Bluetooth de la GoPro, et ben, cela me permet de diriger entièrement ma caméra avec le stabilisateur. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'étant donné qu'il fait beau dehors, je vous propose qu'on aille dehors faire un grand test du stabilisateur. Donc, pour cela, je vais éteindre le stabilisateur, la GoPro par la même occasion. Voilà. Et ce que je vous propose, c'est que je vous reprends quand on est dehors. Sur ce, je vous dis à tout de suite. Eh bien, tout le monde, je suis dehors. Bon, malheureusement, il pleut un peu. Ça s'est un petit peu, on va dire, gâté le temps. Mais du coup, je voulais vous montrer un peu comment ça se passait. Normalement, j'ai le Wi-Fi d'activer dessus. Yes. Donc là, je suis en mode rec. Vous allez pouvoir voir l'écran. Et vous allez voir que le fait d'avoir acheté ce stabilisateur, ça va permettre de rendre un petit peu les vidéos beaucoup plus cool, surtout au niveau des walks. Étant donné que si vous vous rappelez bien, et bien en fait, les walks que je faisais, c'était avec, on va dire, la ceinture ventrale. Et malheureusement, il y avait beaucoup de secousses. Alors là, avec le stabilisateur, vous allez pouvoir voir justement et bah, que la GoPro suit le mouvement. Là, je suis en position recte, donc vous allez pouvoir le constater. Non seulement elle suit le mouvement, mais en plus, le fait qu'elle soit 3 axes, elle permet justement de faire des mouvements que j'aurais pas pu forcément faire. Donc, on va dire que la stabilité, ça va être assez cool. Donc, vous voyez là, c'est assez stable. Pourtant, je suis en 1080p et j'ai la stabilité d'activer sur la GoPro malgré tout. Donc, vous voyez, ça fait vraiment l'effet stabilité. Alors, comme dit, pour l'instant, je n'ai pas encore acheté le stabilisateur pour la Canon, mais on va dire que ce sera plus tard, malheureusement, que je vais l'acheter. Ce sera pas tout de suite parce que c'est pas le même prix, n'empêche, hein, entre le stabilisateur GoPro et le stabilisateur Canon. Donc voilà, je trouve que tout de même, on a du bon matos pour, je crois que je l'avais payé même pas 100 ou 99 €, je crois. Si je me souviens bien du prix, de toute manière, je vous réafficherai le prix auquel je l'avais acheté. Mais pendant le Black Friday, ça a été une bonne offre. Et comme vous pouvez le voir, bah, il va être drôlement utilisé. Donc, on arrive à se perfectionner tout de même avec un petit peu de matos. Même si, on va dire, c'est pas encore le matos professionnel que je souhaiterais avoir. Puisqu'il me manque encore le stabilisateur pour la Canon. Et plus tard, changer d'appareil photo, changer d'objectif. Bref, il manque encore pas mal de matos pour être encore à la perfection. Mais déjà là, avec ce petit stabilisateur 3 axes GoPro, ça nous promet de belles vidéos. Sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner. Prochainement, la reprise des vidéos walk et peut-être d'autres surprises également. Sur ce, moi je vais rentrer parce que là, il fait froid et en plus, il pleut. Allez, ciao tout le monde. Ah bah nickel.